Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée TM1 dans ces mois bénis de Ramadan. On vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ces mois bénis de Ramadan, qui est un mois d'adoration, un mois de purification, un mois de renforcement de la foi. Dans ces mois bénis de Ramadan, le musulman cherche à renforcer sa foi, à purifier sa croyance et cherche aussi à se perfectionner, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appartenir à l'islam, appartenir à cette grande religion, demande aux musulmans d'avoir une bonne croyance et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance est soutenue par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance aussi est soutenue par des convictions qui est basée sur la certitude, non pas sur des doutes. On croit à Allah subhanahu wa ta'ala avec des preuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des preuves logiques et des preuves écrites dans les révélations qui nous montrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est Allah qui a créé l'univers, c'est Allah qui a créé le ciel et la terre, et c'est Allah qui a créé l'homme. Allah nous dit qu'il a créé l'univers, il n'a pas d'associé, il n'a pas besoin de dettes et il n'a pas eu de besoins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Il dit s'il avait un associé qui l'avait aidé à construire ou qui avait aidé à créer l'univers, il dit il allait voir des conflits de compétences entre les deux. Mais depuis que l'univers a été créé jusqu'à nos jours, on n'a pas assisté à ces conflits. Cela nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est l'unique créateur, celui qui a créé l'univers et que c'est lui aussi qui mérite d'être adoré. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons dit, est basée sur trois dimensions. La dimension croire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, que c'est lui qui a créé l'univers, il est seul, il n'y a pas d'associé, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Lam yalid wa lam yulad. Et Allahu Samad, c'est lui aussi qui se suffit à lui-même. Donc le musulman, nous devons croire à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons croire que Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwa Allahu ahad, il est unique, sans associé. Et ça, c'est le premier élément de la foi de Imanu billahi subhanahu wa ta'ala, la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième dimension de cette croyance, c'est de croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Et la croyance ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée d'une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître que le feu brûle et prendre aussi le feu, ça montre que réellement tu n'es pas convaincu que le feu brûle. Donc si nous croyons à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui est le maître absolu, par conséquent, nous devons nous soumettre à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette soumission est soutenue et renforcée par l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous aimons Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait du bien, il nous a créés, et c'est lui qui veille sur nous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout mis à notre disposition. Donc l'adoration, c'est en guise de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en guise de nous souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous avons besoin constamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que nous répétons dans la sourate al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et nous prouvons des besoins et nous sollicitons uniquement l'aide de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, c'est Dieu que nous devons solliciter. Et si nous avons des problèmes, on les demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres créatures, c'est des intermédiaires.
et c'est Allah qui donne. Il donne peut-être par l'intermédiaire de X ou Y. Et ta subsistance arrive par l'intermédiaire de X ou Y, comme l'enfant qui reçoit sa nourriture par l'intermédiaire de sa maman. Mais ce qui le donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit avoir cette conviction. Et nous devons nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons adorer Dieu. Et cette adoration est soutenue par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi pour être reconnaissant envers ce que Allah nous a accordé comme bienfait. Troisième dimension de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est de croire aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a des noms qui nous a été, certains nous a été enseignés par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dont les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le nom de Dieu ne se limite pas à ces 99. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, des noms que tu nous as enseignés et ceux dont tu nous as enseigné, que tu as cachés dans ta science auprès de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aussi a des attributs. Il a des attributs, il nous dit certains noms, certains de ses attributs dans le Coran ou qui nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. Mais nous, en tant que musulmans, comment nous devons agir et comment nous devons nous comporter avec ces attributs? Nous croyons à ces attributs et ces attributs appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais la manière dont ces attributs existent, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, Allah attend, il voit. Mais est-ce qu'il voit avec les oreilles? Est-ce qu'il voit avec les yeux? Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que musulmans, nous croyons que Allah voit, nous croyons qu'il attend, mais est-ce qu'il attend avec les oreilles comme nous? Laysa kamislihi shay. Rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, la croyance, la foi islamique nous exige de croire que Dieu a des attributs et que l'homme n'est pas à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne semble à Dieu. Rien n'est laysa kamislihi shay. Donc, ces attributs appartiennent à Dieu, mais c'est comment? Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'imam Malik a dit par rapport à Rahman al-Arsh istawa, que Dieu s'est stabilisé sur la trône. Il dit al-istiwa ma'loum, c'est connu quand on dit quelqu'un s'est stabilisé. Mais al-kayfiya, comment? Majhoul, il dit que ça c'est ignoré. Et le musulman ne doit pas nier ses attributs. Ces attributs existent comme ça nous a été enseigné dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne semble pas à ceux dont que nous connaissions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique sans associé et que sa science concerne toutes choses et que le musulman est invité par Allah subhanahu wa ta'ala à croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette croyance, comme on dit, ne doit pas être une croyance satanique. Et la croyance satanique, c'est une croyance qui ne conduit pas à l'action, qui ne conduit pas à la soumission à Dieu, qui ne conduit pas à une adoration sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme quelqu'un qui dit, il croit à l'existence du feu et il sait que le feu brûle, mais pourtant, il le prend. Donc, cela veut dire qu'il n'est pas du tout convaincu, sinon il ne va pas oser le faire. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'amour sincère et qui nous donne une foi sincère et qui nous donne une foi solide et qui nous facilite l'adoration et la soumission à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.